il y avait la caisse de retraite, la CARSAT de Marseille et la CARSAT d'Île-de-France qui s'occupaient de la validation des certificats de vie pour Israël. Sauf que l'une acceptait et l'autre refusait systématiquement les certificats de vie. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Accueillir Daphna Poznansky-Benamou, nous en avons parlé en début d'émission. Elle est conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle va nous parler d'une actualité très importante, surtout si vous êtes retraité, puisqu'il s'agit des fameux certificats de vie. Daphna Poznansky-Benamou, bonjour. Bonjour à vous. Alors, ravie de vous retrouver, voilà, et nous sommes vraiment très intéressés par ce sujet parce que c'est vrai que ça a vraiment embêté, on va dire même gâché la vie de nombreux retraités, surtout pendant cette période de confinement, puisque l'administration française, pour verser une retraite, la retraite tout à fait normale que chaque retraité, dont chaque retraité bénéficie, a besoin de ce fameux certificat de vie pour s'assurer que la personne est bien en vie et ne touche pas, on va dire, une retraite alors qu'il n'était plus là, alors qu'il était décédé. Bref, pour être sûr que les choses sont bien claires. Ça a été très compliqué de les obtenir. Quelle est l'actualité concernant ce fameux certificat de vie, Daphna ? Alors, pour comprendre le véritable maelstrom dans lequel nos seniors ont été projetés, avec les conséquences que nous connaissons, c'est-à-dire la suspension de leur pension, ce qui mettait quand même dans une situation infiniment précaire. Pour remonter un peu en mars 2019, le ministère des Affaires étrangères français envoie à tous les consulats du monde une instruction comme quoi il faut arrêter la validation des certificats de vie. Pourquoi ? C'est même étonnant, mais pourquoi ? Parce qu'ils veulent que les consulats se recentrent sur leur corps de métier. Je suppose que vous et moi, et d'ailleurs tous nos retraités, nous ne comprenons pas ce que ça signifie quand il s'agit de la validation des certificats de vie qui, pour moi est un service public. Et donc, en fait, on allait vers la privatisation des services publics. Donc, avec mon collègue Elie Lévy, vice-président du conseil consulaire de la circonscription Tel Aviv-Haïfa, nous sommes immédiatement montés au combat. À l'époque, on avait réussi à obtenir 1 an de délai. Sauf que 1 an de délai, ça fait mars 2020, et là, catastrophe. D'abord, le confinement. Donc, les consulats ferment. Les services municipaux plus ou moins fermes, nos retraités n'avaient plus vers qui se tourner. Donc il faut quand même savoir que il y a 7 mairies en Israël qui avaient accepté de valider les certificats de vie de nos retraités. Mais ce n'est que 7 mairies. Nos Français sont éparpillés du nord au sud et d'est en ouest. Ce n'était pas évidemment la solution. Et juste avant mon départ pour Paris, j'ai appris que, en fait, le Misrad Apnim, le ministère israélien de l'Intérieur, avait décidé qu'en fait, valider les certificats de vie des retraités français en Israël, d'ailleurs probablement les autres aussi, c'était sa prérogative. Donc en fait, à terme, probablement, les quelques mairies qui ont accepté de valider ne continueront pas à le valider. Alors, pour le moment, il faut continuer à faire valider lorsque vous résidez dans les mairies, disons dans la zone des mairies. On peut les citer ces mairies ou pas ? Pardon ? On peut les citer pour l'instant, ces mairies, vous les connaissez ? Alors oui, c'est de tête, c'est donc Jérusalem, bien sûr, Netanya, Ashdod, Ashkelon, Givatayim, Ranana, il m'en manque une, je sais plus. Enfin, donc, de toute façon, ça n'est pas une solution pérenne. C'est sûr, mais pour l'instant, pour ceux qui nous écoutent, pour faire valider ce fameux certificat de vie, il faut aller à la mairie lorsque c'est comme ça que ça se passe dans sa ville. Oui, sauf que maintenant, nos seniors savent qu'en fait, toutes les mairies ne le font pas.
Donc, en fait, le problème, c'était quelle était l'autorité locale acceptée par le ministère des Affaires étrangères. C'était les mairies ou le ministère israélien de l'Intérieur. Alors, c'est là où ça a commencé, à partir vraiment en vrille complètement. C'est-à-dire que, fort des instructions venues de Paris, nous avons effectivement dit qu'il fallait aller au Misrad Apnim. Et alors, il y a eu, disons, à peu près 70% de nos retraités qui ont vu leur certificat accepté validé par le Misrad Apnim, accepté par les caisses de retraite françaises, et sans qu'on sache pourquoi. Alors juste une question, c'est cette validation du certificat de vie faite par le Misrad Apnim, c'est juste un tampon apposé sur le certificat ou c'est différent? Juridiquement, le ministère israélien de l'Intérieur ne peut pas valider un certificat qui n'est pas sorti, qui n'est pas délivré par lui-même. Alors comment ça se passe? Donc en fait, le certificat du ministère israélien de l'Intérieur est en anglais et en français, en anglais et en hébreu. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui sort un certificat of life. D'accord. C'est ça qu'il faut demander. Alors répétez parce qu'on vous a pas bien entendu. On avait donc un problème puisque autant disons mettons 75%, il n'y avait pas de souci. Tout le reste, ils recevaient, et j'en ai reçu plein des retraités qui ont fait appel à moi. Ils me disaient voilà mon certificat de vie du Misrad Apnim refusé par la caisse de retraite avec évidemment suspension de la retraite. Alors là, si vous voulez, vraiment, avec Elie Lévy, on a vu rouge. Hein. On s'est dit c'est pas possible ça, c'est pas possible. Donc déjà le 14 septembre, on avait expliqué que donc à l'Union JIP Union Retraite, qui est l'organisme qui a été créé lorsque pour mettre en œuvre la loi que j'avais fait passer des amendements, alors député en 2012 des Français de l'étranger pour notre circonscription, j'avais fait voter des amendements dans la loi de finances 2013 qui permettaient un seul certificat de vie par an, la mutualisation des documents, c'est-à-dire ce certificat de vie était reçu par toutes les caisses de retraite, par un seul organisme, et aussi la dématérialisation. Alors, il a fallu jusqu'en novembre 2019 pour mettre en pratique la loi que j'ai fait voter, mais aujourd'hui, elle est en marche, elle marche, et donc il y a eu la création de ce groupement qui s'appelle JIP Union Retraite. JIP Union Retraite, c'est donc une sorte d'organisme interrégime. Et en fait, c'était notre interlocuteur. Le 14 septembre, avec Elie Lévy, j'avertis le JIP Union Retraite que nos Français, se voient refuser les certificats validés par le ministère israélien de l'Intérieur et que, de toute façon, on est le 14 septembre, le 18 septembre, il y a un nouveau reconfinement, ils ne pourront même pas les faire valider. Et donc, je dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, je suis partie à Paris là-dessus, vraiment dans l'idée de me battre jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire jusqu'à qu'on comprenne à Paris qu'on avait un problème et qu'il fallait le résoudre. Pas seulement qu'on avait un problème. Parce qu'en fait, le 14 septembre, c'était une découverte. Parce que nos parlementaires ne le savaient pas, à part le sénateur LR Ronan Le Gleu et le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte, qui avaient relayé, qui étaient en liaison avec moi, et qui avaient relayé ce qui se passait ici. Et il n'y avait pas pu s'être écouté d'ailleurs. Alors, où on en est aujourd'hui? Parce que vous avez mené bataille. Qu'est-ce que vous avez obtenu? J'ai rencontré avec Elie Lévy le 6 octobre M. Stéphane Bonnet, directeur de ce fameux groupement JIP Union Retraite. On lui a fait comprendre que la situation était extrêmement grave et que nous avions besoin de savoir pourquoi on refusait ce qu'il demandait, vous voyez? Parce que là, c'était quand même une histoire de fou. Hein. Donc, ils ont fait des recherches et ils se sont aperçus que dans le système interrégime, chacun a fait, vous voyez, chaque caisse de retraite, il y en a 36 en France, a pris quelque chose à faire. Et là, il y avait la caisse de retraite, la CARSAT de Marseille et la CARSAT d'Île-de-France qui s'occupaient de la validation des certificats de vie
pour Israël. Sauf que l'une, et il n'a pas voulu nous dire laquelle, l'une acceptait, et donc ça correspondait aux 75% à peu près, qu'il n'y avait pas de problème, et l'autre refusait systématiquement les certificats de vie délivrés par le Misra d'Apni. Donc, nous avons travaillé là-dessus et j'avoue que j'ai lâché ce monsieur et je l'ai harcelé que lorsque j'ai obtenu la certitude que oui, c'était fini, les deux caisses allaient s'aligner et allaient accepter les certificats de vie délivrés par le Misra d'Apnim, le ministère israélien de l'Intérieur. Et ça, nous l'avons obtenu et c'est redescendu dans les consulats puisque le consulat, la semaine dernière, par exemple, les consulats en Israël, les consulats de France en Israël, ont reçu une instruction comme quoi, enfin une information selon laquelle, oui, désormais, les certificats de vie validés par le Misra d'Apnim étaient acceptés. Donc, il suffit d'aller au Misra d'Apnim, de demander Teudat Chaim en hébreu ou Certificate of Life en anglais, et vous demandez un certificat de vie anglais-hébreu, il sera accepté. Dans le cas où, il ne serait pas encore accepté, ce qui m'étonnerait parce que, voilà, on s'est beaucoup battu. Ouais, ok. Deuxièmement, là vraiment, croyez-moi, ils nous connaissent. Donc, deuxièmement, si vous avez vu, si nos retraités qui nous écoutent ont vu leur pension suspendue, il faut impérativement me contacter par mail à mon mail Daphna DAPHNA Poznansky POZNANSKI @gmail.com avec un certain nombre de renseignements. J'ai besoin évidemment des noms, prénoms, ville de résidence, portable et le numéro de sécurité sociale, la date à laquelle ça a été suspendu, la pension, et une preuve de la nationalité française, ça peut être le passeport, la carte consulaire ou la carte nationale d'identité française. À ce moment-là, j'interviens directement auprès de mes contacts. Donc, alors, généralement, c'est arrangé. C'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, les administrations ne reçoivent pas, on va dire, de public. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on peut obtenir cette Teudat Chaim, ce certificat de vie, par Internet? J'ai aussi pris en compte ce problème. Ça fait une semaine que j'ai averti le GIP Union Retraite, le ministère de la direction des Français de l'étranger, où j'ai d'ailleurs été reçue avec Élie Lévy par la directrice des Français de l'étranger, qui, croyez-moi, est une personne extrêmement occupée et qui a bien voulu nous recevoir, sachant les problèmes que nous avions ici. Donc, voilà. Donc, en fait, si pour le moment, j'ai averti que nous étions confinés, que nous sortions par étapes du confinement, que donc il se pouvait que nos retraités ne pouvaient pas encore avoir ce document, cette théodate, ce certificat de vie. Ils sont avertis. Tout le monde sait ce qu'il doit savoir. Moi, je vous dis, nous avons fait le maximum. Maintenant, il y a toujours la possibilité de me contacter. D'accord. Alors, on va vous contacter évidemment en cas de problème. C'est très important d'avoir une adresse, évidemment, et pour ça, on vous en remercie, Daphna. Maintenant, juste pour préciser, évidemment, on ne peut plus aller au consulat pour obtenir, ou en tout cas, la validation de ce certificat de vie. Ça, c'est terminé. Les consulats n'ont plus le droit de le faire. D'accord, mais c'est important de le préciser. Parce que... Moi, j'avais obtenu jusqu'en mars 2020, mais en plus, je veux remercier les consuls qui ont été vraiment, qui ont tout fait pour essayer de nous venir en aide, puisque même s'ils n'avaient plus le droit de le faire, certains ont continué à le faire de temps en temps quand la pression était trop forte et qu'ils le savaient. Mais en fait, ça sert à rien parce qu'en fait, ils ne peuvent plus. Et même, je vais même dire, j'ai reçu récemment, je crois qu'il y a 2 jours, il y a un mail qui m'est parvenu où un certificat de vie validé par le consulat de Tel Aviv a été refusé.
Donc voilà, il faut s'y tenir et mettre, en tout cas se mettre à la nouvelle procédure, c'est-à-dire faire valider son certificat de vie par le ministère de l'Intérieur israélien, évidemment. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même anglais et hébreu. Voilà, anglais et hébreu qui sera accepté par les administrations françaises. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est vrai que lorsque la pension est, on va dire, suspendue, ça peut durer. Ça se remet pas automatiquement. Ça peut être long. Oui. Alors, il faut savoir aussi que eux-mêmes ont eu, ils ont été confinés, ils ont eu des problèmes aussi avec leur propre personnel, et donc en réalité, ils sont très en retard. Mais nous n'avons pas à rentrer là-dedans. Moi, je défends les droits des Français. J'ai pas à rentrer les droits des Français d'Israël. Je n'ai pas. Non, mais c'est sûr, mais c'est juste c'est sûr, mais c'est une indication pour dire aux gens de faire attention, de voir, de le faire le plus rapidement possible, cette démarche auprès du ministère de l'Intérieur. Dès que ce sera possible. Ouais. Dès que ce sera possible. Voilà. De toute façon, à Paris, ils savent qu'on a des problèmes. Ils le savent. Maintenant, je vous dis, non-retraités qui voient leur pension suspendue, ils ont une adresse. Voilà, ben c'est déjà extraordinaire. Pour ça, nous vous en remercions, Daphna Poznansky-Benamou. Je rappelle que vous êtes conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. On se retrouvera probablement pour une prochaine émission. Bravo pour votre action et à très bientôt. À très bientôt.